à chaque phase. Et amen, amen, amen. Je vais aborder un sujet que j'ai à cœur depuis quelques semaines. Avant même que je ne sois programmé pour ces moments, j'étais assis ici dans l'église et alors que nous adorions, le Saint-Esprit a mis ce fardeau sur mon cœur pour le peuple. Amen. J'ai ressenti fortement que le Seigneur avait besoin de parler à son peuple d'un sujet et je suis donc convaincu de ce que le Saint-Esprit veut faire ce matin. Je voudrais commencer ce matin en parlant de la fatigue. Bien-aimés, est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués ce matin? Qui sont fatigués de porter des choses, de réfléchir à des choses, de vivre certaines situations? La réalité, c'est que la fatigue n'est pas une personne. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois même à un niveau spirituel, la fatigue n'est pas une personne. Et nous pouvons le voir dans l'histoire de grands hommes de Dieu, dans la Bible même. Nous pouvons voir avec Moïse, qui est cité comme une référence, un exemple dans la foi. Et dans Nombre 11, 14, Moïse manifeste sa fatigue de porter un certain poids. Et Moïse va jusqu'à dire, je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Il ressent une lourdeur sur lui, il ressent un poids sur lui. Il ressent qu'à ce moment-là, la charge qu'il a pèse réellement sur lui au point où il dit qu'il ne peut plus le faire, il ne peut plus le faire tout seul. Il a besoin d'aide. La charge est trop pesante. Nous pouvons voir que, à un moment donné, quand Jésus était sur terre avec ses disciples, il va réaliser que les disciples eux-mêmes sont tellement sollicités par le peuple que dans Marc 6, au verset 31, il leur dit « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Jésus avec ses disciples, tellement le peuple était là, les sollicitait, demandait de l'aide, demandait de les rencontrer. Même dans l'œuvre de Dieu, Jésus se rend compte que ses disciples sont tellement sollicités qu'il leur propose de se reposer. Il leur dit, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Et parlant justement de Jésus, dans son humanité, quand il était sur terre, lui-même, à plusieurs moments, a démontré qu'il était fatigué. Nous pouvons voir dans Jean 4, au verset 6. Jean 4, au verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Nous connaissons donc cette histoire près du puits de Sichar. Et la Bible dit, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Bien-aimé, es-tu fatigué ce matin? Ressens-tu de la fatigue ce matin dans un aspect de ta vie? Y a-t-il quelque chose qui te fatigue en ce moment? La fatigue n'est pas un péché. La fatigue, c'est humain. Et le problème n'est pas d'être fatigué. Le problème, c'est de vivre fatigué. Et beaucoup d'entre nous vivent fatigués. De jour en jour, de semaine en semaine, mois après mois, on vit en étant fatigué. On vient à l'église, on vient au travail, on sourit avec les gens, on s'habille bien, mais nous sommes parfois fatigués. Et la Bible nous montre qu'il existe plusieurs types de fatigue. Il y a la fatigue physique, que nous connaissons le plus souvent, mais il y a la fatigue également émotionnelle, il y a la fatigue mentale, il y a la fatigue relationnelle, il y a la fatigue spirituelle. Il y a plusieurs sortes de fatigue que nous pouvons expérimenter. Ce qui fait qu'on peut dormir
On peut faire la sieste, on peut dormir, on peut faire la grasse matinée. On se réveille, on est fatigué. Parce qu'il y a des fatigues que le sommeil ne répare pas. Il y a des fatigues que prendre des congés ne répare pas. Il y a des fatigues que aller en vacances ne répare pas. Au contraire, même tu y vas, tu reviens, tu es encore plus fatigué qu'avant d'être allé. Parce qu'à l'intérieur de toi, ce qui a créé la fatigue n'a pas été traité, n'a pas été soigné. Et d'une année à une autre, tu peux transporter de la fatigue. Et la fatigue, c'est quelque chose qui est véritablement dangereux pour nos vies de façon générale et surtout pour notre vie chrétienne. Parce que quand on est fatigué en tant que chrétien, on perd notre discernement. On perd notre capacité à discerner les choses et à faire la part des choses en tant que chrétien. Et quand on perd le discernement, c'est très dangereux parce que ça affecte notre manière de penser et donc d'agir. Et les choses auxquelles on devrait faire attention, on n'y prête plus attention. Les éléments sur lesquels on devrait être très rigoureux et très discipliné, on ne le fait plus parce qu'on est fatigué. Les alertes autour de nous qu'on devait voir venir, on ne les voit plus parce que nous sommes fatigués. Et cette fatigue nous emmène donc à agir d'une manière qu'on n'aurait pas souhaité si nous avions toutes nos facultés, tous nos sens et que nous avions cette lumière de Dieu qui nous apporte la force. La fatigue, au-delà d'être contagieuse, au-delà d'être dangereuse, elle est également contagieuse. Tu peux être fatigué dans un domaine et ça affecte les autres domaines de ta vie. Tu es fatigué dans un aspect et tu portes tellement cette fatigue-là que finalement ça se ressent ailleurs. Ça se ressent dans ton travail désormais, dans tes relations. Ça se ressent dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants. Ça se ressent dans tes relations avec ton patron, ton supérieur. Ça se ressent dans ton œuvre à l'église. Ça se ressent à divers niveaux. Parce que tu es fatigué. Et la fatigue est contagieuse également entre personnes. Parfois, quelqu'un de fatigué va commencer par transmettre sa fatigue dans la cellule, va transmettre sa fatigue dans la famille, va transmettre sa fatigue dans le département. Et on peut ne pas se rendre compte. Il ne le fait pas volontairement, il ne le fait pas consciemment, mais son état de fatigue va contaminer les autres, particulièrement si c'est un responsable, particulièrement si c'est un leader, particulièrement si c'est un père de famille fatigué et il ne le sait pas. Et il commence par irriter tout le monde dans la fatigue, dans la famille. Une mère qui est fatiguée. Et finalement, c'est les enfants, c'est le mari, c'est les voisins, c'est la domestique, c'est tout le monde qui se retrouve à partager cette fatigue. Et le plus dangereux, c'est quand on ne sait même pas qu'on est fatigué. Le plus souvent, on ne sait même pas ce qui nous arrive. Parfois, on pense qu'on est découragé parce qu'on n'a plus envie de faire certaines choses. On pense qu'on veut abandonner. Parfois, on pense même qu'on est devenu paresseux. Parfois, on pense qu'on manque de discipline. Parfois, on pense même qu'on est en train de rétrograder dans la foi. Parce qu'on n'a plus envie de prier. On n'a plus envie de venir à l'église. On n'a plus envie de servir. Là où on était chaud, là où on était engagé et zélé, ça disparaît et on finit par se poser des questions. Et le diable aidant, il commence par nous remettre en cause et nous culpabiliser et nous amener de plus en plus à nous éloigner du Seigneur, à nous éloigner de Dieu. On croit qu'on a perdu la foi, on pense que le frère s'est refroidi. On pense parfois à la dépression, à l'anxiété, à un certain nombre de choses. Alors qu'en réalité, nous sommes fatigués. C'est vrai qu'il y a des réalités, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects émotionnels qu'on pourrait traiter autour de cette question. Mais aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à la fatigue. À ceux d'entre nous qui sont fatigués. Alors, quelques signes pour reconnaître la fatigue.
Comment savoir que ce que nous vivons peut être de la fatigue? Les premiers signes, c'est qu'on perd sa joie. Quand on est fatigué, on perd son énergie. On perd son enthousiasme. On perd sa capacité à se lever, à agir, à marcher. Même quand tu parles, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu manques d'énergie. Tu manques d'élan. Tout autour de toi devient lourd, devient compliqué, devient difficile parce que tu es fatigué. Quelque chose que tu faisais avant très bien, aujourd'hui ça te prend beaucoup plus de temps. Aujourd'hui ça te prend énormément de temps pour pouvoir réagir. Tu n'as plus de créativité, tu ne sais plus quoi faire. Tu as du mal à avoir de nouvelles idées. Tu as du mal à avoir de nouvelles approches. Tu commences par faire les mêmes choses. Parfois, tu t'habilles même de la même manière depuis des semaines, depuis des mois. Et toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Tu as tendance à aller vers les mêmes habits, à aller vers les mêmes habitudes, à aller vers les mêmes repas. Parce que justement, ton cerveau, il a l'air d'être bloqué, d'être coincé. Tu es fatigué. Et les problèmes que tu rencontrais il y a des années et que tu réglais rapidement, aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont dans ta vie depuis des mois, depuis des années. Et toi qui aidais les gens, c'est aujourd'hui toi qui rencontres les mêmes problèmes et tu ne sais pas quoi faire. Toi qui soutenais les gens, toi qui conseillais, toi qui étais toujours là pour relever les gens, toujours en joie, toujours disposé à aider les gens, aujourd'hui, tu te refermes. Aujourd'hui, tu n'es plus disponible. Aujourd'hui, tu n'as plus envie que les gens viennent te parler. Aujourd'hui, tu coupes les relations. Aujourd'hui, ta famille n'a même plus accès à toi. Et tu es fatigué sans même t'en rendre compte. Tu fais tout pour continuer par avancer. Tu fais tout pour continuer par servir le Seigneur. Tu fais tout de ta force. Tu fais des efforts. Mais la réalité, c'est que tu es fatigué. Et bien aimé, ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle, bien aimé. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais aborder le thème, je l'ai intitulé « Vivre dans le repos de Christ ». Parce qu'il y a une manière de vivre dans le repos de Christ, de vivre dans la paix de Jésus. Amen. Amen, vous êtes là? Il y a une manière pour le chrétien de vivre dans le repos. Dans le monde, nous avons développé l'habitude, quand les gens partent, quand les gens quittent cette terre, de leur dire et de dire à leur âme de reposer en paix. Et cela s'est tellement développé que finalement nous avons intégré dans notre esprit que c'est lorsqu'on meurt qu'on a la paix. Mais tant qu'on est sur terre, on doit souffrir. Tant qu'on est sur terre, on doit combattre. Tant qu'on est sur terre, ça doit être dur. Parce que c'est quand on va mourir qu'on va se reposer. Mais cette conception n'est pas chrétienne. Cette conception n'est pas biblique. Le chrétien vit dans la paix avant de mourir en paix. Le chrétien n'attend pas de mourir pour reposer en paix. Le chrétien vit dans la paix. Et c'est cette capacité à vivre dans la paix, au milieu des tourments, que Dieu veut nous rappeler ce matin. La différence avec le chrétien, c'est qu'il a les mêmes difficultés. Il a les mêmes contraintes. Il a les mêmes réalités, parfois même pire, parce qu'il est attaqué. Mais la différence avec le chrétien, c'est que lui, dans ses difficultés, il est en paix.
Dans tout ce qu'il vit, le chrétien doit être en paix. Quand on parle justement de l'action de Dieu dans nos vies, en tant que chrétien, on peut s'attendre souvent à beaucoup de choses. Et si ce matin, je demande à chacun de nous ici de dire quel est pour lui le plus grand miracle que Dieu peut faire dans la vie d'un homme, chacun va citer certaines choses. On va citer la guérison, on va citer le voyage, la promotion, on va citer le fait qu'un membre de sa famille se convertisse. On va citer beaucoup de choses qui sont donc des miracles qu'on espère de Dieu. Et certains vont même estimer que voilà, guérir une personne avec un certain handicap, guérir un aveugle, c'est un niveau vraiment supérieur. Ou ressusciter un mort, alors là, c'est le miracle par excellence. Si quelqu'un était mort et qu'on arrive à le ressusciter, généralement dans cette course permanente-là. Et c'est ceci une grosse erreur. Parce que la paix du chrétien ne vient pas de ses circonstances. La paix du chrétien ne vient pas de ce qu'il accomplit. La paix du chrétien ne vient pas de ce qu'il possède. La paix du chrétien ne vient pas de ses circonstances. Parce que tant que vous poursuivez vos circonstances, il y aura toujours un challenge devant. Il y aura une réalité qui viendra après. Et vous serez donc emporté dans un flot incessant. Et c'est pour cela que Salomon a regardé tout ceci et il dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est poursuite du vent. Et on le voit bien dans Matthieu 19 avec ce jeune homme riche. On dit qu'il y avait un jeune homme riche. Comprenez la phrase? Il est jeune et il est riche. Mais il vient vers Jésus. C'est un jeune. Il a tout ce qu'il lui faut. Il est riche. Mais il ressent en lui un vide spirituel. Il ressent en lui qu'il lui manque quelque chose. Bien-aimé, cette poursuite de richesse, de biens, etc. que nous avons, c'est intéressant. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas penser que c'est ce qui viendra remplir notre cœur. La richesse ne prendra jamais la place de Dieu. Et la poursuite de la richesse nous conduira loin de Dieu, malheureusement. Ce jeune homme était riche. Et pourtant, il est venu vers Dieu. Il est venu vers Jésus. Parce qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Bien-aimé, la paix a un nom. La paix est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus. Et il n'y a rien dans nos vies qui doit dépasser la présence de Jésus. Il n'y a rien qui doit prendre justement cette place-là. Tout ce que le monde nous promet, on peut le perdre. Tout ce qu'on a dans ce monde-là, on peut le perdre. Mais la seule chose qu'on ne doit pas perdre, c'est notre paix avec Dieu et c'est la paix de Dieu. Les deux. On ne doit pas perdre notre paix avec Dieu, dans notre réconciliation avec lui, et on ne doit pas perdre la paix de Dieu au quotidien dans nos vies. Mais souvent, on a la première paix, la paix avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu, on a donné sa vie au Seigneur. Mais généralement, on marche chaque jour sans la paix de Dieu dans nos cœurs, la paix de Dieu dans nos vies. Christ, Jésus, lui, nous donne sa paix. Il ne nous donne pas la paix, il nous donne sa paix. La paix qui vient de lui. La paix que lui l'incarne. La paix que lui représente. La paix avec laquelle il vient dans la vie de quelqu'un. Et c'est cette paix-là que nous devons rechercher. Cette paix-là qu'on appelle dans le monde chrétien le shalom. C'est la paix de Dieu. Cette paix-là qui est l'harmonie avec Dieu. Cette paix-là qui est la relation avec Dieu. Cette paix qui est la communion avec Dieu. Le shalom de Dieu. Qui nous garde en Jésus. Qui nous protège, qui nous restaure. Et cette paix qu'on doit pouvoir dans Marc 4,
Ce passage où Jésus est dans la barque et que plusieurs ici connaissent très bien. Et Jésus dort alors qu'il y a une tempête. Et les disciples se battent avec l'eau au point où ils ont peur de mourir. Et là, ils vont réveiller Jésus. Et on peut donc voir également ici une illustration de la paix. Où dans la même barque, quelqu'un dort parce qu'il est en paix. Et il y a d'autres qui sont très agités. Bien-aimés, la paix que Jésus nous donne nous permet d'être tranquilles, d'être au calme malgré la tempête. En tant que chrétiens, ce n'est pas que nous n'aurons pas de tempêtes. Nous en aurons. Et nous en aurons beaucoup. Et plusieurs d'entre nous ici ce matin peuvent vivre des tempêtes. Mais la première chose que Dieu nous donne à travers Jésus, c'est sa paix. Au milieu de ces tempêtes. Que tu puisses dormir comme Jésus dormait malgré la tempête. Que tu puisses être en paix comme Jésus était en paix malgré la tempête. Amen. Que Dieu te donne sa paix. Que tu reçoives la paix. La paix, ce n'est pas que tu vas nier la tempête. Ce n'est pas que la tempête va disparaître. Ce n'est pas que tu ne vois pas la tempête. Les réalités de nos quotidiens sont là. Et elles sont effectives. Et si certains ici racontent leur réalité, on se rendra compte que il y a de quoi justement être inquiet. Mais en tant que chrétien, nous avons la paix de Jésus. Et c'est cette paix-là que ce matin, Jésus nous appelle à recevoir dans nos cœurs. Amen. Et cette paix nous amène à traverser toute situation. Toute situation. Acte 16, Paul et Silas sont dans la prison. Ils sont dans la prison, bien-aimés. On les a attrapés, on les a emprisonnés, on les a enchaînés, on les a battus. Et dans cette prison, ils louent le Seigneur. Dans cette prison, ils louent le Seigneur, bien-aimés, parce qu'ils ont un cœur qui est en paix. Bien-aimés, quand on parle justement de ces histoires dans la Bible, quand on dit qu'il faut bénir son ennemi, quand on dit qu'il faut montrer la joue gauche quand on te frappe à la joue droite, parfois on sourit, parfois on regarde ça comme étant des paraboles. Mais tout ce qui arrive, c'est parce qu'ils sont en paix. Quand tu arrives à aller au bureau, où les gens sont contre toi, où les gens complotent contre toi, et que tu arrives à continuer par être là-bas, à être ponctuel, à être le premier à l'heure, à être fidèle dans toutes tes tâches, à rendre tes projets, c'est parce que ton cœur est en paix. Si ton cœur n'est pas en paix, tu vas rejoindre le côté de ceux qui vont chercher à se faire justice. Quand toute ta famille se moque de toi et que tu continues par servir le Seigneur, c'est parce que ton cœur est en paix. Quand les gens complotent contre toi, quand les gens sabotent ton nom et que tu continues par marcher suivant la droiture de Dieu, c'est parce que ton cœur est en paix. Si ton cœur est troublé, si ton cœur est agité, tu commences par chercher des moyens de te venger. Tu commences par chercher des moyens pour démontrer ta colère, ce qui est humain. Mais ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu agissent. Les enfants de Dieu agissent parce qu'ils sont en paix. Et quand on se moque d'eux, et quand on les insulte, eux ils sourient parce que leur cœur est en paix. Parce que leur cœur est tranquille. Que Dieu te donne sa paix. Que Dieu te donne sa paix. Dans une famille, ce qui aide les parents à avancer, malgré le fait qu'ils n'ont pas toujours toutes les solutions, que ce soit financière, que les enfants ne se comportent pas comme ils veulent, c'est parce que dans leur cœur, il y a Jésus qui leur accorde la paix. Et pendant que tes enfants se comportent d'une manière qui ne te convient pas, tu dois pouvoir continuer par avancer parce que ton cœur est en paix. Parce qu'en tant que parent, parfois on ne comprend pas le choix des enfants. On a fait tout ce qu'on devrait faire, mais parfois les enfants choisissent des voies différentes. Et les parents peuvent être troublés. Et ce matin, que Jésus vous accorde sa paix. Pour nous les jeunes, généralement la pression sociale nous amène à avoir beaucoup de réalités dans nos cœurs. Et en tant que jeunes aujourd'hui, on commence par vivre déjà les problèmes que nos parents avaient à des âges élevés. En termes de dépression, d'hypertension,
de stress évoluer, à tel point qu'aujourd'hui, le sujet, hein, l'un des 2 ou des 3 premiers sujets en entreprise, partout, c'est le bien-être. Aujourd'hui, on parle partout de bien-être. On apprend aux gens à respirer, on apprend aux gens à méditer, on apprend aux gens à faire du sport, on apprend aux gens à arrêter ceci pour faire cela, etc. Parce que les taux de stress, les taux de dépression sont élevés de manière incroyable. Parce que notre société a réussi à nous mettre la pression du quotidien. Et il faut tout de suite prouver, il faut démontrer, il faut acheter ceci, il faut construire ceci, il faut réaliser ceci, il faut réaliser cela. La famille attend, la belle famille est là, les voisins sont là, mes camarades de promotion, à leur âge, à mon âge, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Et on se met une telle pression que finalement, le cœur est troublé. Et on vit dans l'anxiété. On vit tous les jours pour prouver quelque chose. J'ai déjà tel âge, ça fait tel nombre d'années, ça fait ceci, ça fait cela. Et au quotidien, nos cœurs sont troublés. Que dire, même à l'église, avec les responsables qui se battent au quotidien pour gérer les départements, pour gérer les cellules, pour gérer les entités. Et la réalité fait que on peut être fatigué. Mes chers responsables, n'oublions jamais que c'est d'abord l'œuvre de Christ. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. Et tant que nous avons la paix de Dieu, tant que nous marchons avec Dieu, il nous aidera à supporter tout ce qu'il nous a confié. Philippiens 4, 6 et 7, un verset que nous aimons souvent répéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui t'inquiète ce matin, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'inquiète ce matin? Qu'est-ce qui t'inquiète ce matin? Quel est l'objet de ton inquiétude ce matin? Qu'est-ce qui a trouvé la place dans ton cœur et qui t'inquiète depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre et d'avoir la paix? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien-aimé, quand tu as la paix de Dieu, ton comportement n'est plus normal. Parce que tu ne réagis plus en fonction de tes circonstances. Quand tout le monde pleure pour toi, toi tu es en train de rire. Toi tu es en train de sourire. Parce que tu as la paix de Dieu. Et ça dépasse toute intelligence. Quand tout est compliqué, tu comprends que ta situation ne dépend pas d'un contrat, d'une promotion, de ton enfant, de ton mariage. Quel que soit ce qui arrive, toi tu as la paix de Dieu. Tu marches, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu souris, tu adores Dieu, tu bénis le Seigneur. Parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Mais tant que tu veux réfléchir, raisonner et comprendre que ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, en principe à mon âge, en principe après 7 ans de travail, en principe après ceci, quand tu es encore dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'intelligence, ton cœur sera troublé. Laisse la paix de Dieu s'installer dans ton cœur. Laisse la paix de Dieu arriver dans ton cœur et surpasser tout schéma de raisonnement, surpasser toute intelligence pour t'apporter le repos de Dieu. La paix du monde dépend des circonstances. La paix de Christ dépend de sa présence. La paix de Dieu dépend de la présence de Jésus dans nos vies. La paix, c'est vraiment l'atmosphère du royaume. La paix, c'est ce que nous sommes censés avoir en tant que chrétiens. La paix, c'est l'une des premières caractéristiques de quelqu'un qui vit dans la foi. La paix, c'est un élément fondamental de notre relation avec Christ. L'une des premières choses que Dieu nous donne, c'est véritablement sa paix.
Quand Jésus ressuscite et qu'il va voir ses disciples qui sont enfermés, qui sont apeurés, qui se demandent s'ils seront les prochains, la première phrase qu'il leur dit, c'est que la paix soit avec vous. Que la paix vous soit. Quand les gens sont enfermés, quand les gens ont peur, quand les gens sont tristes, sont découragés, la première chose que Jésus apporte, c'est la paix. Bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux accepter de recevoir la paix de Dieu dans ton cœur? Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Jésus te visite. Reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de Jésus dans ton cœur. Reçois la paix de Jésus dans ton foyer. Reçois-la dans ta vie. Reçois-la dans tes projets. Saisis la paix de Jésus dans ton cœur ce matin. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés seulement à vivre en paix. Nous sommes appelés à procurer la paix. D'ailleurs, la parole dit que autant que cela dépend de nous, nous devons être en paix avec tout le monde, avec tous les hommes. Et nous devons procurer la paix. Les fils de Dieu procurent la paix. Ils apportent la paix. Non seulement on procure la paix, mais la paix doit être la première chose qu'on procure quand on arrive quelque part. Luc 10 au verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. La première chose que Dieu nous demande de faire quand on arrive quelque part, c'est de proclamer la paix là-bas. Mais comment proclamer la paix si nous-mêmes nous ne sommes pas en paix? Si nous-mêmes nous ne vivons pas en paix? Bien-aimé, dès que tu rentres aujourd'hui dans ta maison, proclame la paix. Dans ta famille, proclame la paix. Demain, en arrivant au travail, à l'école, partout où tu passeras, que la première chose que tu apportes là-bas, ce soit la paix. Quelles que soient les tensions, les difficultés, les troubles, quand tu arrives quelque part désormais, apporte la paix. Que tu sois un homme, une femme, un jeune, de paix. Quand tu arrives quelque part, tu apportes la paix. C'est cela l'enfant de Dieu. Et c'est ce que Satan cherche à nous voler. Et dans notre passage de base, nous voyons donc l'invitation que Jésus nous adresse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais finir avec cette invitation de Jésus. Et nous allons prier pour consolider le message de Dieu dans nos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 3 éléments que je peux tirer de ce passage. Le premier élément, c'est que Jésus ne nous demande pas de changer. Il ne nous demande pas de faire quelque chose. La seule chose que Jésus te demande, il dit « Venez à moi ». Et ce matin, c'est ce que Jésus nous adresse comme invitation. Viens à moi. Il ne te demande pas d'aller organiser, d'aller planifier, d'aller réfléchir, d'aller te reposer. Jésus dit, viens à moi. Et le venez à moi, pour certaines personnes, il peut prendre plusieurs significations. Pendant des années, certains se sont contentés de venir à l'église. Jésus dit, viens à moi. Pendant des années, certains se sont contentés d'aller voir maman pasteur, d'aller voir le pasteur, d'aller voir le diacre et d'exposer ses difficultés. Jésus dit, viens à moi. Parfois, on se contente de venir à l'église, de servir le Seigneur, d'être dans un département, d'être dévoué. Mais Jésus dit, viens à moi. Bien-aimés, la solution vient à partir du moment où nous venons à Jésus. Pas où nous agissons pour Jésus. Pas où nous venons à l'église. Viens à moi. Trouve du temps pour te retirer de tout ce que tu fais et va à Jésus. Trouve du temps pour que ton cœur s'adresse à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Pour certains, depuis qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont du mal à passer du temps avec le Seigneur. Ils ne viennent plus au Seigneur. Ils viennent à l'église. Ils sont engagés, ils sont dévoués. Mais ils ne viennent pas à Jésus. Ce matin, le Seigneur t'appelle.
Et le Seigneur t'attend. Viens à lui. Viens à Jésus. Notre plus grand besoin, au-delà de tout ce que nous vivons, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la santé, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas le mariage. Notre plus grand besoin, c'est la présence de Jésus dans nos vies. La première chose qu'il te faut, c'est venir à Jésus tel que tu es. Quelle que soit ta réalité, quelle que soit ta situation, ce matin, dans ton cœur, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Parce que lorsque nous avons Christ dans nos vies, tout le reste va suivre. Tout ce que nous cherchons et tout ce que le monde met devant nous, en réalité, nous l'avons déjà en Christ. Allons chercher la source, bien-aimés. Retournons à Jésus. Et à partir de Jésus, nous aurons tout le reste. Arrêtons de courir. Parce que Jésus l'a déjà prévu. Il est un Père fidèle. Il est un Père responsable. Il a déjà tout prévu dans son agenda. Parfois, la tradition, l'habitude nous emmène à nous comporter comme des chrétiens, mais à ne pas être réellement alignés avec Jésus. Passons du temps avec le Seigneur. Retrouvons notre moment d'intimité avec le Seigneur. Retrouvons notre relation avec le Seigneur. C'est la première étape. Venez à moi. Ce matin, le Seigneur s'adresse à toi, bien-aimé. S'adresse à moi, s'adresse à nous. Viens à moi. Tu viens à l'église, tu sers, tu es fidèle, tu es engagé. Gloire à Dieu. Viens à moi. Trouve du temps pour venir à moi. Tu peux même prier, mais apprends à écouter le Seigneur. Apprends à passer du temps avec le Seigneur, à le contempler, à l'observer et à le laisser te transformer. Apprenons à nous retrouver avec le Seigneur. Le premier appel ici, ce n'est pas de travailler pour le Seigneur, c'est de venir à lui. C'est de venir à lui tout simplement. Qui que nous soyons, où que nous soyons, quelle que soit ta situation aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Ensuite, il dit, je vous donnerai du repos. Parce que le repos, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Le repos, c'est une grâce que Dieu nous donne. Le repos, la paix ne se trouve pas avec des efforts. On ne fait rien pour payer. On ne peut même pas le payer. Mais on le reçoit gratuitement de Jésus. Quand on vient à lui, il nous donne du repos. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous donnent l'impression de ne pas vivre ce repos-là? Parce que parfois, on vient à Christ, mais on ne lui remet pas ce que nous nous portons. On ne se décharge pas sur lui. On peut venir à Christ, mais on ne remet pas à Christ nos soucis, nos fardeaux. On peut venir à quelqu'un et continuer par porter ce qu'on a sur soi. Et on peut être là, Christ est là, mais on ne lui remet pas ce que nous avons sur nos cœurs. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Bien-aimé, ce matin, décharge-toi sur Christ. Regarde dans ton cœur. Regarde ce qui est un véritable souci pour toi et décide de le remettre à Jésus. Décide de décharger cela à Jésus. Décide de remettre cela à Jésus. Confie cela à Jésus. Tant que tu tiens, ce sera lourd pour toi. Mais remets-le à Jésus. Qu'est-ce que tu dois confier à Jésus ce matin? Qu'est-ce qui est dans ton cœur ce matin? Quelle situation t'empêche d'avoir la paix? Remets cela à Jésus. Confie cela à Jésus. Décharge-toi. Dépose à Jésus. Remets à Jésus. Confie à Jésus. Il est là. Il n'attend que cela. Qu'est-ce que tu portes ce matin? Quelle inquiétude? Quelle maladie? Quelle culpabilité? Quelle déception? Quelle trahison? Quelle peur? Quelle impatience? Remets à Jésus, bien-aimé. Arrête de le porter tout seul. Remets à Jésus. Quand Anne, dans 1 Samuel, le chapitre 1, monte au temple,
et que finalement elle comprend l'orientation du Seigneur et qu'elle décharge ses soucis devant Dieu, la Bible dit, elle sort de là et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Bien-aimé, confie au Seigneur et que ton visage ne soit plus le même. Et que ton visage devienne rayonnant. Et que ta vie soit déchargée. Parce que l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est la paix de Dieu. C'est la joie de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est le royaume auquel nous appartenons. La droiture avec laquelle nous marchons dans les principes et les recommandations de Dieu. La paix qu'il y a dans nos cœurs et la joie qui se lie dans nos vies. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous amène à expérimenter. Que ton visage soit rayonnant de joie. Que nous allions devant Dieu avec cette foi d'un enfant et tout lui remettre, tout lui confier parce qu'il se soucie. Parfois nous sommes trop responsables et nous ne confions pas au Seigneur. Nous cherchons tous les mécanismes, toutes les stratégies pour pouvoir faire. Et Dieu attend qu'on lui confie. Dieu attend qu'on lui remette. Et lui, il sait ce qu'il fera. Et quand on confie à Dieu, la dernière partie, c'est de prendre son joug. C'est de prendre le joug de Jésus. Le joug, pour ceux qui, certains disent le joug, d'autres le joug. Ceux qui ont déjà vu des bœufs dans un champ, le joug, c'est généralement le bois, le matériel qu'on installe sur les deux bœufs pour qu'ensemble ils puissent tirer l'attelage et avancer. C'est ça le joug. Ce qu'on met sur deux bœufs pour qu'ils puissent avancer et puis travailler dans un champ. Et c'est ce que Jésus dit de prendre. Et le joug, il ne se gère jamais seul. Il faut deux entités pour gérer cela. Quand Jésus dit prenez mon joug, c'est parce qu'il tient un côté et toi tu tiens l'autre. C'est pour cela que son joug, il est doux. Et c'est pour cela que son fardeau est léger. Parce que Jésus tient avec toi. Bien-aimé, arrête de tenir seul. Va avec Jésus. Et tiens avec Jésus. Reçois ses instructions. Et marche dans sa présence. Marche aux côtés de Jésus. Imagine-toi marcher avec une autorité de ton pays. De quoi auras-tu peur? Imagine-toi marcher avec le président. Déjeuner avec le président. Aller chez le président comme tu veux. Imagine cette puissance. Et imagine que tu sois avec le roi des rois. Imagine que Jésus marche avec toi tous les jours. Imagine-toi que Jésus a les mêmes soucis que toi. Bien-aimé, combien à plus forte raison seras-tu à l'aise, seras-tu en paix? Chacun de nous porte quelque chose. Chacun de nous porte des attentes. Et parfois même les attentes peuvent avoir l'air spirituel. On peut chercher la puissance, l'onction, le revêtement, un nouveau niveau de dimension élevé avec le Seigneur. C'est génial. Mais la base de tout ça, c'est la présence de Dieu. La base de tout ça, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est de recevoir ses instructions. Et parfois, dans le flot de ce que nous faisons au quotidien, on peut mettre en avant ses propres envies, ses propres ambitions. Mais ce matin, le Seigneur veut nous décharger. Il veut nous apporter le repos. Il veut nous apporter sa paix. Il veut nous amener à marcher avec lui, à avancer avec lui, à être déchargé. Qu'est-ce que tu portes ce matin? Qu'est-ce qu'il y a comme poids sur toi ce matin? Le Seigneur te décharge. Le Seigneur t'accorde sa paix. Reçois la paix de Dieu ce matin. Bien-aimé, reçois la paix de Dieu ce matin. On ne peut pas marcher en tant que chrétien de la même manière que les gens du monde marchent. Reçois la paix de Jésus ce matin. Que la paix de Jésus arrive dans ton cœur ce matin. Merci Jésus.
Merci Jésus. Je vais lancer un appel pour quelqu'un qui veut recevoir la paix de Dieu. Quelqu'un qui ressent dans son cœur qu'il a besoin que Jésus puisse décharger tout ce qu'il porte. Depuis des mois, depuis des années, tu portes un fardeau. Ce matin, le Seigneur te libère. Ce matin, le Seigneur récupère ce poids. Tu es une maman et tu portes un poids depuis des années. Le Seigneur récupère ce matin. Tu es un père de famille, responsable, engagé, mais tu as un poids sur toi. Et ce matin, le Seigneur te libère. S'il y a des personnes qui ont besoin que le Seigneur dise un mot dans leur vie, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, de là où vous êtes. Nous allons prier pour vous. Et Jésus va vous donner sa paix ce matin. Jésus vous libérera ce matin. Tu peux juste te lever de là où tu es. Lève-toi là où tu es. Jésus va te libérer d'un poids que tu portes depuis que tu es enfant, depuis que tu es jeune. Pour diverses raisons, Jésus veut te libérer ce matin. La puissance de Jésus est disponible. Sa grâce est disponible. Et ce matin, il veut te libérer de ce poids que tu as trop longtemps porté. Alléluia. Je vais inviter la maman de la maison qui va prier pour nous. Qui va prier pour ceux qui se sont levés et qui va prier pour le peuple de Dieu. Pour que Dieu nous fasse grâce de recevoir sa paix. Il la donne, sa paix, il la donne. Il donne sa paix. Bien-aimé, crois que ce matin, tu reçois la paix de Dieu. Alléluia. Yedere kondara baba shendere bos Maria sheke dere basandara babo soka Maria sheke dere kedere bos Reboso kataba baba Yendere baseke tere Rekadara baba sheke tere bos Maria shekatara baba baba Rekatara baba baba. Pendant que tu es debout, recueille-toi devant le trône, toi qui es debout. Recueille-toi devant le trône, toi qui es debout. Oria kariaba senderebo sokatara baba. C'est devant le trône que tu es déchargé. C'est devant le trône que tu es visité. C'est devant le trône que Dieu répond. Oh, c'est devant le trône que tu embrases la paix ce matin. Reba sekete reba sanda. Riama shende rebo soka. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, rakataba sende. Rekataba sekete rebo sa. Oh, alléluia. Pendant que tu manques la force ce matin, chante ce chant. Chante ce chant. Commence à chanter avec. Ah, dis Jésus, je viens. Lui, il comprend ce que tu veux dire. Il comprend ce que tu veux exprimer. Il comprend ton désespoir. Il comprend la fatigue que tu portes. Il comprend le découragement que tu portes. Ah, chante-le ce matin. Alléluia. Oh, je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Auprès de la croix. Auprès de ce Dieu qui sait répondre. Ce Dieu qui sait répondre. Ce Dieu qui sait répondre. Ce Dieu qui connaît ma souffrance et qui peut répondre à ma faveur. Que Dieu qui peut voir la quantité de mes larmes et qui peut les essuyer ce matin. Tu peux essuyer les larmes ce matin. Rakatarabos, Rekatarabos, Rabasanda, Rabasanda.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, voici ton peuple debout, Seigneur. Les mains levées, oh Dieu, devant le trône. Seigneur, nous ne sommes pas genouillés devant un homme, mais nous sommes debout devant le Dieu le plus fort. Alléluia. Le Dieu créateur qui nous a créés, mais qui nous connaît depuis le sein de notre mère. Oh Dieu. Seigneur, regarde les vies froissées, fatiguées, chargées par la situation, Seigneur. Oh Dieu, par les difficultés, par les épreuves, par les pleurs, oh Dieu. Seigneur, nous crions à Père. Seigneur, viens, oh Dieu, tiens la main de tes servantes, tiens la main de tes serviteurs. Seigneur, relève la tête de quelqu'un qui espère en toi. Seigneur, touche maintenant. Envoie ta paix dans les cœurs. Envoie ta paix dans les cœurs. Envoie ta paix dans les cœurs. Seigneur, mets le calme. Mets le calme dans les cœurs. Ces cœurs troublés. Ces cœurs troublés. Retrouve le calme maintenant. Retrouve le calme, papa. Retrouve le calme, maman. Jeune, retrouve le calme. Jésus est dans ta barque. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas délaissé. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, regarde à lui ce matin. Regarde à lui ce matin. Regarde à lui ce matin. Depuis son trône, il se lève à cause de toi. Et il te tient la main. Il essuie tes larmes. Et il te donne la confiance ce matin. Que ma paix est pour toi. Ma paix est pour toi. Ma paix est pour tes enfants. Ma paix est pour toi, jeune. Ma paix est pour toi, papa. Ma paix est pour toi, maman. Ne pleure plus. Ne promets plus des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Rekatabasanda. Reboso kamasende. Rakatabasende. Rekerebosoka. Oh, alléluia. 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 Tu accordes la paix, Seigneur. Tu accordes la délivrance. Tu accordes, Seigneur, des jours nouveaux. Des jours de gloire. Des jours de joie, Seigneur. En ce lieu, Seigneur, je prie que quelqu'un quitte avec ta paix en ce lieu. Et qui repart chez lui avec la paix. Amen. Qui repart dans son bureau avec la paix. Amen. Là où il était troublé dans ses collègues, là où il est troublé avec son patron, Seigneur, il rentre désormais dans cette semaine avec la paix. Au nom de Jésus, un foyer qui n'avait pas de paix retrouve sa paix maintenant. La joie de vivre rentre dans la maison. Oh, les jours nouveaux sonnent à nouveau dans nos maisons. Jésus rentre avec toi. Jésus te tient la main et il rentre avec toi. 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 Il rentre. Il rentre. Il rentre. Il rentre. Alléluia. Partez comblés avec le Seigneur. Amen. Partez comblés avec le Seigneur. Amen. Avec Jésus. Amen. C'est encore possible. Avec Jésus, espère encore. Avec Jésus, amène encore ta foi encore plus haut que cela. Amen. Et tu le feras s'accomplir les choses. Les choses que tu espérais, tu les feras. Alléluia. 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 Alors chante encore une dernière fois. Jésus, je viens tel que je suis. Tel que je suis. Lui, il ne te juge pas. Lui, il ne te condamne pas. Lui, il t'accepte tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Merci Jésus.